Alléluia. Nous rendons grâce au Dieu qui nous permet d'être là ce matin. Inclinons nos têtes et remettons la parole du Seigneur une fois de plus entre ses mains. Seigneur, nous nous tenons là comme des tout petits enfants prêts à écouter ta parole, mais aussi prêts à la mettre en pratique. Que ton esprit se manifeste en chacun d'entre nous afin de produire les fruits de ta parole ce matin. Et avec que chacun de nos cœurs soit rempli de ton amour et que ce soit ta présence authentique qui soit manifeste au milieu de nous et que toute la gloire te revienne. Amen. Merci Symphonie. Merci de nous rasseoir. Pour ceux qui l'ont constaté comme moi, je me permets déjà de dire bonjour. Excusez-moi. Je me permets de croire ou d'espérer que nous nous portons tous bien par la grâce de Dieu. Et aussi ceux qui nous regardent en direct, pourquoi pas. On a pu remarquer ce matin que les femmes ont une tenue particulière parce que nous célébrons notre week-end. Notre journée, c'était hier. Donc, je ne vais pas me permettre de commencer mon sermon, on va dire, de ce matin sans célébrer justement cet être magnifique et merveilleux qu'est la femme. Il se trouve que vers les années 1921, a été adoptée officiellement la date du 8 mars pour commémorer la journée internationale de la femme. Depuis ce jour, en fait, la femme est mise en évidence spécifiquement au mois de mars, mais spécifiquement en ce jour du 8, c'est-à-dire hier. Même si nous sommes valeureuses et tout aussi merveilleuses chaque jour de l'année. Alors j'aimerais qu'une femme puisse dire à une autre femme, tu es magnifique ce matin, parce que c'est le cas. Je vais me permettre d'emprunter les mots du frère Olivier lors de la journée d'intégration. Il a dit, et je cite, « Chères sœurs, vous êtes toutes magnifiques. » Et c'est le cas ce matin, nous ne sommes pas seulement magnifiques physiquement, nous sommes de très belles âmes. Et donc tu peux te dire à toi-même, je suis magnifique. Très humblement, je suis magnifique. Bien évidemment, sans oublier nos très chers hommes, vous êtes tout aussi vaillants. Vous êtes tout aussi forts, tout aussi protecteurs, vous êtes juste merveilleux. Alors, le bureau des femmes m'a dit ce matin, m'a demandé de parler de l'amour sororal. Manifester l'amour sororal. Et puis je me suis dit, il n'y aura pas que des sœurs aujourd'hui. Donc je ne vais pas que parler de l'amour sororal, ça sera quand même discriminatoire. Donc, au lieu de parler seulement de l'amour sororal, je demande pardon à la présidente des femmes, je vais parler de l'amour fraternel, en gros. Donc mon thème de ce matin, c'est manifester l'amour fraternel. J'aimerais que le multimédia avec les tests que je vais donner mette dans la version Parole de vie 2017. Lorsqu'on m'a donné le thème, je me suis juste dit, le peuple du Seigneur ici connaît très bien ce que c'est l'amour. Qu'est-ce que je vais encore dire de plus? Quelle information nouvelle vais-je bien pouvoir donner concernant l'amour? La vie, c'est l'amour. Donc, tout le monde sait ce qu'est l'amour. Tout le monde connaît 1 Corinthiens 13, où Paul cite parfaitement ce qu'on entend par l'amour parfait. Tout le monde sait que Dieu nous a aimés et qu'en retour, nous devons aimer les autres. Nous sommes tous au courant. Et je me suis juste demandé, est-ce que je dois faire un rappel de ce que nous connaissons déjà? Ou est-ce qu'il y a une information nouvelle que je peux donner ce matin au sujet de l'amour? Et puis je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé d'informations nouvelles à donner. Mais sauf que j'ai commencé à me poser certaines questions par rapport à comment est-ce qu'on manifestait l'amour à une certaine époque et à notre époque, nous, ici. Je me suis rendu compte que la manifestation de l'amour dans notre génération a un autre sens. Par exemple, quelqu'un va se sentir aimé si une personne répond très vite à ses messages. Si tu réponds après 5 minutes, c'est que tu ne me considères pas beaucoup, donc tu ne m'aimes pas trop. Sauf qu'à l'époque où il n'y avait pas WhatsApp, où voilà, pour s'écrire, il fallait s'envoyer des lettres qui devaient faire peut-être 3 mois avant d'arriver. Ce n'était pas vraiment ça le signe de l'amour qui prouve qu'en fait on aime une personne. Mais dans notre génération,
on s'est permis de donner une autre définition de l'amour, où on s'est permis de mettre des critères en place et d'exiger aux gens de répondre à ces critères, comme quoi, s'ils le font, ça signifie qu'ils nous aiment. Et s'ils ne le font pas, ils ne nous aiment pas. Donc, c'est passé par les statuts. Si tu me mets en statut, ça veut dire que tu me considères. Si tu me mets en story, ça veut dire que tu me considères. Et si ça fait longtemps que tu m'as écrit, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et puis je me suis dit, mais en fait, l'amour est intemporel. Ça veut dire que ce que c'est ne dépend pas du temps, ne dépend pas de la culture, ne dépend pas de la génération dans laquelle nous sommes. L'amour, c'est juste l'amour, en fait. Et donc, en fonction de ça, j'ai essayé de me poser la question, finalement, comment est-ce qu'on démontre l'amour à une personne? Ou comment est-ce qu'on sait qu'une personne nous aime? Nous tous ici savons très bien la phrase courante qui va nous dire « L'amour n'est pas un sentiment, mais une décision ». Tout le monde, au moins une fois, a déjà écouté cette phrase. Surtout sur les messages qu'on donne par rapport au choix du conjoint, on va nous dire quand on choisit la personne avec laquelle on va vivre, on ne doit pas se baser sur le sentiment, mais on doit décider d'aimer la personne. Mais je pense qu'à force de le dire, on ne réalise pas toujours la portée ou la profondeur en fait de cette phrase. L'amour n'est pas un sentiment, mais une décision. Pour revenir sur le contexte, je vais nous emmener à parler d'un type d'amour spécifique. Mais il y a 3 types en général. On parle de l'amour philéo d'abord. L'amour philéo, c'est l'amour qui unit les membres d'une même famille, des personnes qui ont le même sang. L'amour éros, souvent on définit cet amour comme étant le lien qui unit des personnes qui partagent un intérêt commun ou des intérêts. La plupart du temps, c'est l'amour que l'on peut dire que ressentent 2 personnes qui sont amoureuses. Parce qu'elles partagent un intérêt commun, en fait, dans quelque sorte. Et ensuite, il y a l'amour agapao ou l'amour agapé pour certains. C'est l'amour qui unit des personnes qui n'ont pas nécessairement un lien de sang, mais qui ont un lien affectif. C'est l'amour que Dieu ressent pour nous, que Dieu a pour nous. Et c'est l'amour qu'il nous demande d'avoir les uns envers les autres. C'est ce qu'on va appeler l'amour parfait. Et donc, c'est sur cet amour spécifiquement que je vais me baser aujourd'hui. Je me suis alors dit, vu que je n'ai pas d'informations nouvelles à donner sur comment manifester l'amour fraternel, vu que nous tous, nous savons, en quelque sorte, nous savons quoi faire. Je vais plutôt alors me poser la question, qu'est-ce qui nous empêche de manifester l'amour fraternel? Si nous sommes tous conscients de ce que la Bible dit sur l'amour, nous savons tous que le Seigneur nous dit d'aimer, nous savons tous ce que la Bible dit par rapport à ça. Mais pourquoi il semble avoir un manque quelque part? Pourquoi est-ce qu'on doit encore en reparler? Qu'est-ce qui nous empêche en gros de manifester cet amour? Depuis le temps, comme Jésus l'a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jésus aussi, il a changé le commandement comme quoi? Aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Depuis le temps de Jésus, on n'aime plus les autres comme nous-mêmes. On aime les autres comme Jésus nous aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est beaucoup plus difficile parce que l'amour de Jésus est un peu trop parfait. C'est un peu trop beau au quotidien pour qu'on te permette de manifester ça les uns envers les autres. En essayant de réfléchir ou de répondre à la question « Qu'est-ce qui nous empêche de manifester l'amour » ou « Pourquoi l'amour disparaît-il » j'ai trouvé quelques réponses. Premièrement, je me suis dit « L'amour disparaît à cause du siècle présent ». Est-ce qu'on peut nous afficher 2 Timothée, s'il vous plaît? 2 Timothée 3, versets 1 à 5. L'amour disparaît dans le monde à cause du siècle présent. Je vais faire la lecture si la sono n'est pas encore prête. 2 Timothée 3, 1 à 5, version parole de vie. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux,
ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Oublions la partie de tourne le dos là. Je disais que l'amour disparaît à cause du siècle présent. Parce que Jésus, ou disons c'est Paul ici qui parle, mais on va estimer qu'il a été inspiré justement du Saint-Esprit. Ce sont les paroles de Christ. Il va dire dans les derniers temps, voici ce que les hommes vont devenir. Un peu, on est en train d'avancer. Les gens vont devenir égoïstes. Ils vont devenir amis de l'argent. Ils vont devenir insensibles. Dans d'autres versions, on le dit comme ça. Ils vont commencer à aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont commencer à se vanter, à être orgueilleux. Ils seront désobéissants à leurs parents. Et avec tous ces fléaux, en fait, comment est-ce que le siècle présent peut nous introduire dans une certaine façon d'agir ou dans des comportements? Au fur et à mesure, ce qui est pur disparaît. Au fur et à mesure, ce qui est parfait disparaît. C'est-à-dire l'amour. Le système dans lequel on est en train d'aller, je ne sais pas si, en lisant le texte, vous avez remarqué que c'est effectivement ce qui est en train de se passer dans nos temps où nous sommes. Que les hommes sont effectivement ce que la Bible est en train de nous citer ici. Effectivement, les enfants ne respectent plus leurs parents. Effectivement, ils sont déjà adultes, ils ne doivent plus rien à leurs parents. Effectivement, les gens sont égoïstes, ils aiment l'argent. Effectivement, les gens sont orgueilleux. Et dans ces temps, le Seigneur nous avait déjà prévenu, voici comment les hommes vont devenir. Et encore dans Matthieu 24, versets 10 à 12. La Bible va dire, et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres. Ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils trahiront beaucoup du monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Je suis dans la version parole de vie. Tellement les gens vont devenir méchants, tellement les gens vont se détester, tellement ils vont se trahir les uns les autres, qu'il y aura méfiance. Plus personne n'aura confiance en personne. Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. On le dit dans d'autres versions. Dans ma version, on dit beaucoup de gens auront moins d'amour. Parce qu'au départ, je faisais confiance à une personne et je me rends compte que la personne m'a trahi. Je vais décider de généraliser. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Et si la confiance se brise, l'amour part avec. Et parce que les gens commencent à devenir de plus en plus égoïstes, ce sont mes intérêts qui comptent. Que limite, plus personne n'aime personne. Chacun se préoccupe de sa personne. Et à cause de cela, en fait, l'amour dans le monde est en train de devenir une espèce rare, recherchée, en voie de disparition. Mais pourquoi ne pas parler aussi des blessures émotionnelles qui justement sont venues tellement détruire des sentiments purs en nous et sont venues nous transformer en des personnes que nous ne sommes pas en réalité. Pour des personnes qui ont été trahies, qui ont été humiliées, des personnes qui ont été marginalisées, si je peux le dire ainsi, pour des personnes qui grandissaient avec des cœurs purs, avec des sentiments purs, qui aimaient véritablement, mais qui ont été heurtées par des gens et ont décidé de se replier sur elles-mêmes au point de décider, parfois même sans le vouloir, de ne plus aimer personne, de ne plus s'attacher à personne. Et on prend souvent cette décision sous le coup en fait de la douleur. Certains vont le proclamer. Moi, plus jamais je ne vais mettre mes organes, comme on dit, sur quelqu'un. Moi, plus jamais je ne vais faire confiance à quelqu'un. Et parce qu'on le déclare, nos cœurs s'endurcissent au point de ne plus être capables d'aimer véritablement. Pour d'autres personnes, ils ne vont même pas le déclarer. Dans leur douleur, elles seront tellement en train de se morfondre que leur cœur automatiquement va devenir dur. Et elles vont arrêter d'aimer.
Et malheureusement, on est en train de marcher dans un monde où chacun marche avec ses problèmes, avec l'état de son cœur, avec sa façon d'être, et on essaye de faire avec. On essaye de vivre avec. J'ai fini par comprendre en fait que c'est ça qui nous empêche, ou c'est ça qui fait que l'amour soit en train de disparaître. Les gens ne vont pas bien. Le monde ne va pas bien. C'est pour cela que la réponse de Dieu au problème du monde, c'était l'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire que le monde était tellement mal. Le péché dans lequel le monde se trouvait ne nécessitait pas autre chose que l'amour, qu'un signe, un acte d'amour. Et l'acte d'amour que Dieu a eu à démontrer, c'était le fait de donner. Dieu a reconnu que le monde n'allait pas bien. Et jusqu'à aujourd'hui, il lance l'appel de recevoir son Fils, de croire en l'amour qu'il a manifesté en donnant son Fils. Parce que ce qu'il veut, c'est de nous sauver. Il veut nous sauver de ce monde qui manque tellement d'amour. En fait, le fait de recevoir Jésus, l'idée ici, ce n'est pas de fuir l'enfer quand on reçoit Jésus. L'idée, c'est de quitter l'enfer parce qu'on est déjà là-dedans. Quelqu'un a remarqué que le monde est devenu pratiquement un enfer? Mais en fait, quand on vient dire de recevoir Jésus dans sa vie, ce n'est pas dire reçois Jésus sinon tu vas aller en enfer. C'est reçois Jésus pour quitter cet enfer. Oh, l'enfer, c'est là où il n'y a pas d'amour. L'enfer, c'est là où on se brise mutuellement les uns les autres. Soit en faisant exprès, soit même sans intention réelle. Au quotidien, on se fait mal. Tellement on se fait mal que la vie n'a plus son sens. Il n'y a plus vraiment une raison de vivre si ce n'est de chercher à gagner son gagne-pain, chercher à manger, à s'habiller. Je cherche de l'argent pour juste être stable dans ma vie. Mais en fait, je ne prends plus vraiment plaisir à la vie en quelque sorte. Et ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. C'est pour cela qu'il nous tend l'appel. Il nous appelle de répondre à son amour pour que nous puissions vivre cet amour parfait avec lui. En fait, que nous soyons capables de le partager au monde. Et après avoir compris ça, avoir réalisé ce qui se passe dans le monde et combien l'amour est de plus en plus rare, je me suis intéressée au cadre ecclésiastique, l'Église. Pourquoi on parle de manifester l'amour dans l'Église? C'est parce qu'il y a un manque quelque part. Mais pourquoi même dans l'Église, il y a problème d'amour? Parce que dans le monde, normalement, ils n'ont pas Jésus. Donc, en quelque sorte, c'est normal. Mais nous avons Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche de manifester l'amour? Ou qu'est-ce qui fait que l'amour ne soit pas forcément parfait? Alors, j'ai essayé de lister quelques petits freins à la manifestation de l'amour dans l'Église. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour moi ce qui est le plus visible peut-être. Les freins à la manifestation de l'amour dans l'Église. Est-ce qu'on peut nous afficher Éphésiens? Éphésiens 4, verset 2. La première chose qui nous empêche de manifester l'amour dans l'Église, c'est l'intolérance. C'est le fait de ne plus arriver à se supporter les uns les autres. En fait, à la limite, on est arrivé à un niveau où on ne tolère plus les fautes que les autres peuvent commettre. Et parce qu'on ne le tolère plus, on est arrivé à s'en vouloir en fait les uns les autres. Ce qui fait qu'au quotidien, dans nos relations à l'Église, on est capable en fait de ne plus avoir les relations qu'on pouvait avoir au tout départ, parce que au fur et à mesure qu'on avance, on ne supporte pas les fautes des autres. On ne supporte pas ce qu'on découvre sur l'autre au quotidien. Et ça va faire que la première fois que quelqu'un arrive à l'église ou que j'arrive à l'église, on m'aime, on me donne toute l'attention, j'ai des amis magnifiques, j'ai des frères et des sœurs. Et au fur et à mesure que ces frères et ces sœurs vont avancer avec moi et se rendre compte des failles, ils vont commencer à ne plus le supporter.
ils vont commencer à ne plus le tolérer. Ce qui fait que non, je ne marche plus avec cette personne parce qu'elle est comme ça. Et je ne marche plus avec cette personne parce qu'elle est comme ça. L'amour ne peut pas se manifester, continuellement se manifester dans l'église, s'ils ne sont pas capables de nous supporter les uns les autres, comme la Bible dit. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Malheureusement, on n'est plus patient. On n'est plus capable de donner une autre chance et encore une autre chance et encore une autre chance aux gens. La chance que Jésus nous donne tous les jours de pouvoir nous rapprocher toujours de lui. Mais cette chance, nous ne pouvons pas ou ne sommes pas souvent capables de donner aux autres. Nous devons apprendre en fait à être patients les uns envers les autres. Apprendre à accepter et à supporter. Supporter le fait que l'autre n'est pas grandi dans le même environnement que moi, donc ne réfléchit pas pareillement que moi. Ça ne signifie pas qu'on est ennemis. Supporter le fait qu'on n'a pas le même caractère, ça ne veut pas dire qu'on est opposé. Supporter le fait qu'on soit différents les uns les autres. Que déjà même le fait qu'on ne soit pas de la même nationalité fait qu'on n'ait pas les mêmes mentalités. Donc il peut arriver qu'on ne se comprenne pas. Est-ce qu'à cause de ça, on doit arrêter de vivre ensemble, de se supporter? Est-ce qu'on doit arrêter à cause de ça d'être patient? Si on apprend à tolérer les autres au quotidien, l'amour ne cessera de grandir. On se connaîtra tellement qu'on apprendra à vivre les uns avec les autres. La deuxième chose qui empêche l'amour de se manifester dans l'église, c'est mon point préféré, c'est mon point phare. 1 Pierre 3,10. Les ragots. Le Congo, ça. Couramment dit, familièrement dit. En fait, vous savez, dans l'église, certaines personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles passent le temps à parler mal des autres. Et c'est ce que la Bible dit, hein? On va lire ça, 1 Pierre 3,10. En fait, certains d'entre nous n'ont pas des jours heureux. Tout le temps, tu es triste, tu sens que ça ne va pas, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est parce que tu parles mal des autres, c'est tout. Les livres saints disent, est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux? Ne dis pas du mal des autres. Évite les mensonges. En fait, j'ai décidé de mettre la version parole de vie parce que c'est plus courant, on se comprend. En fait, parfois, c'est ça le seul problème qu'il y a. Je ne me sens pas bien. Je passe par une petite période difficile. Quand on regarde bien autour de toi, tu n'as pas vraiment un problème apparent. Mais tu sens que mentalement, psychiquement, c'est compliqué, ça ne va pas trop. Sister, you talk too much. On dit un peu trop du mal des autres, mais c'est incroyable combien l'information est déformée. Parce que ça passe un peu trop vite dans l'église. Et il se trouve que moi, j'ai fait quelque chose qui n'était pas très agréable. Et que quelqu'un l'a su. La Bible dit confessez ou avouez vos fautes les uns aux autres. En fait, que vous soyez guéris. On est dans Jacques. Moi, normalement, je suis censée aller parler aux autres de la faute que j'ai peut-être commise ou je ne sais pas, un comportement que j'ai eu qui n'était pas agréable. Je n'ai pas eu la force d'aller parler. Donc, je suis en train de vivre en quelque sorte mon gourmet seul. J'essaie de sortir de là. C'est compliqué, c'est difficile. Et puis, quelqu'un l'a constaté. Et puis, la personne glorieuse, remplie du Saint-Esprit, s'est levée et allait dire à une autre personne. Et puis, cette personne aussi remplie du Saint-Esprit, et allait dire à une autre personne. Et puis, cette autre personne remplie du Saint-Esprit, et allait dire à une autre personne. Et puis, mon problème avec lequel je me bats s'est retrouvé dans 5 quartiers différents. Atlas, Nargis, Sidi Ibrahim, Montfleury, Euromède.
C'est-à-dire qu'à la limite, tout le monde est au courant de mon problème alors que je n'ai même pas. Mais comment est-ce que l'amour va grandir dans l'église? Mais si moi je découvre ça, je décide de ne plus aimer. Parce que je ne peux faire confiance à personne. Et puis on viendra nous prêcher tous les jours sur il faut s'aimer les uns les autres. Il faut aimer comme Dieu nous a aimés. Et moi je vais me demander quel est l'amour qu'on manifeste dans l'église. Si ma faute, j'essaie de m'en sortir, ma faute est déjà dans toutes les maisons possibles. Parce qu'il y a des personnes remplies du Saint-Esprit qui sont allées prophétiser sur ma vie. Comment c'est possible? En fait, ce sont des choses un peu pratiques, des choses un peu basiques au quotidien, qui sont tellement des freins à ce que nous puissions être des véritables frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit qu'à ça, on va nous reconnaître que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Excusez-moi, mais on ne va pas nous reconnaître en tant qu'enfants de Dieu parce qu'on chante bien, parce qu'on prophétise, parce qu'on s'habille bien ou parce qu'on est tout le temps à l'église à faire des activités. On va nous reconnaître si on a de l'amour les uns pour les autres. Mais quel est l'amour qu'on manifeste? C'est incroyable, mais ce que j'ai constaté, c'est que même les frères ont déjà les ragots, font déjà des ragots. Moi, je pensais que c'était un cas de sœur, que c'est entre nous, on gère ça. Mais en fait, la génération où on est en train de partir, c'est compliqué. Parce que même les hommes sont rentrés dans le bain. En fait, on ne va pas s'en sortir. La Bible dit, est-ce que quelqu'un a lu la dernière phrase du verset qu'on a lu? Évite cordialement, si la Bible pouvait le mettre. Ah, en fait, il n'y a pas à mentir comme ça. Si nous voulons avoir des jours heureux, si nous voulons être bien dans notre conscience, bien avec le Seigneur, bien avec les autres, évitons de mal parler des autres. En fait, tu n'es pas obligé de participer à la conversation où on est en train de mal parler de quelqu'un. Mais le pire dans ça, c'est que parfois, tu es là, tu écoutes. Ce qu'on dit, tu ne réagis pas. Tu es saint. Mais c'est toi qui te retournes, tu peux pas dire à la personne. Voilà ce qu'ils ont dit là-bas. Oh. Mon frère, ma soeur, tu faisais quoi au milieu d'eux pendant qu'on parlait? Tu étais invité là-bas? Pourquoi? Et même si on disait que ce n'était pas un problème de pouvoir faire des ragots, mais qu'on le fasse quand même dans la vérité. Donc qu'on dise exactement ce qui a été dit. Si je dois aller relayer une information à une autre personne, que je dise exactement ce qui a été dit. Mais le problème, c'est la déformation des informations, c'est ça? C'est-à-dire que je vais ajouter moi ma compréhension de ce qu'on a dit là-bas et ce que je viens de dire. Ça a déjà modifié une information. L'intention a déjà été biaisée. Et quand moi je prends là, je m'en vais encore dire là-bas. Et dans l'église, on se retrouve. C'est compliqué. Et on peut en rire, mais c'est assez sérieux. Le Seigneur n'aime pas ça au même titre que l'impudicité. Quelque part, vous avez lu où on a parlé, où on a dit qu'il n'y a pas de grand ni de petit péché. La Bible dit que beaucoup ce jour-là seront surpris devant le trône de grâce. Tu te seras préservé de l'impudicité. Tu te seras préservé de toutes ces choses. Tu as dit, moi j'ai gardé mon corps. Je suis pur. Tu n'as pas gardé la bouche. Et on ne va pas rater le ciel à cause des ragots. On te dit, éloigne-toi de moi, toi qui fais des ragots. Moi je dis encore mieux c'est l'impudicité qui me retient. Encore mieux, mais quand même parler mal des autres, c'est un peu trop minime pour que je puisse aller rater le ciel pour ça seulement. Et voici un frère en fait à la manifestation de l'amour dans l'église. Je vais passer à l'autre point. Le manque de respect. Je pense que j'ai plutôt décidé ce matin d'être un peu plus pratique. Le manque de respect.
Premièrement, envers les autorités. Hébreux 13, 17. On va lire ça ensemble. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. En fait, on ne gagne rien à manquer de respect à son responsable. Hein? Non, ça ne fait pas de nous quelqu'un de... Moi, on ne me commande pas. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de fier, si je veux le dire comme ça. Ça ne nous donne pas de la valeur ou du poids. Du tout pas. On ne gagne rien. On ne gagne rien à ne pas obéir aux personnes que le Seigneur a mis devant nous. Dans d'autres versions, on dit les anciens. Ça dit les personnes aussi qui sont plus âgées que nous. C'est vrai qu'on est dans l'église. On est ensemble, on se fait des câlins, le Seigneur nous aime. Mais on n'a pas nécessairement le même âge aussi. On doit apprendre à respecter ceux qui sont plus âgés que nous. En fait, tout ça, ce sont des blocages à ce que l'amour passe facilement. Parce que j'ai bien envie, l'aîné a bien envie de t'aimer, mais tu es un peu impoli. Un peu. Ce qui rend les choses un peu difficiles. Et on parle des responsables dans l'église, des responsables que le Seigneur a établis sur nous. Même quand on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, il y a toujours un moyen de dire aux responsables, ce que tu fais n'est pas. Essaye de modifier. Sans pour autant manquer de respect à la personne. La Bible dit, on n'y gagne rien en fait, à faire ça. Que notre pasteur ne se retrouve pas à faire le service en se plaignant, tellement il est fatigué. Et le respect en question, ce n'est pas seulement devant le responsable. Bonjour respo, bonjour pasteur. Ce n'est pas le respect de l'apparence ou du paraître. Mais dans nos maisons, qu'est-ce qu'on dit de nos responsables? Qu'est-ce qu'on dit du pasteur, de la présidente? Je prends plus ces personnes-là parce qu'on est là, on peut se comprendre. Mais ça ne sert à rien d'être des personnes qui parlent mal des responsables dans leur dos et arriver devant, on dit bonjour respo. On se ment à nous-mêmes, pas à Dieu. Et ça ne sert à rien. Le manque de respect envers nos autorités, mais aussi envers nos semblables, si je vais appeler ça comme ça. Même quand on a le même niveau, le respect mutuel, il reste de mise en fait. Romains 12, 10. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Dans une autre version, on dit rivaliser d'estime les uns pour les autres. Ça veut dire que s'il doit y avoir la concurrence dans l'église, la concurrence doit consister à ce que c'est moi qui vais te respecter en premier. Donc, on doit se battre dans l'église à se respecter. Qu'on se rivalise de respect. Quelque part autre dans la Bible, on dit, voyez les autres comme étant supérieurs à vous. Quand on voit quelqu'un étant supérieur à nous, on lui accorde automatiquement du respect. Mais l'orgueil, malheureusement, dans nos cœurs, peut nous emmener à nous sentir supérieurs aux autres pour n'importe quelle raison. Peut-être à cause de la manifestation, peut-être à cause de l'onction, peut-être à cause de je ne sais pas trop quelle raison, qui peut faire en sorte qu'on se sente supérieur aux autres. Et donc cela nous emmène nécessairement à mériter le respect et à ne pas en donner. Moi, on doit me respecter. Mais moi, je ne suis pas forcément obligée de respecter les gens parce qu'ils ne sont pas forcément au même niveau que moi. Et ce ne sont pas des choses qu'on dit de notre bouche. Ce sont des choses qu'on pense au fond de notre cœur. Et c'est ça que le Seigneur veut briser en fait en nous. Qu'on soit simple et doux, comme le dit la Bible. Soyez simple, sans complexe. Et rivalisons d'estime les uns pour les autres. Vous, les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les humbles. 1 Pierre 5, 5.
Voici une chose qui emmènera l'amour à mieux se manifester dans l'Église. Lorsqu'on sera capable de nous respecter mutuellement, mais aussi de respecter nos responsables et nos anciens. J'en viens à une autre des causes qui empêche l'amour de se manifester dans l'Église. C'est la rancune. Matthieu 18, verset 24. Je vais rapidement lire ça. C'est quand même un long texte quand même. Donc le verset 24, il commence, c'est Jésus qui parle. On lui emmène un serviteur qui doit des millions de pièces d'argent. Je suis en version parole de vie. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit, sois patient avec moi, je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Je rappelle que c'est des millions de pièces qu'on a dit en haut. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou. Et il lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds. Il le supplie en disant, sois patient avec moi, je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Et ils vont tout raconter à leur maître. Alors, le maître fait venir le serviteur et lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. En fait, ce qui me retient dans l'histoire, c'est que le serviteur, il doit des millions de pièces à son maître. Mais son maître, comme il va avoir pitié, il va dire non, c'est pas grave, laissez-le partir, qu'il ne rembourse même pas, supprimez tout. Et puis lui, il rencontre son camarade lui doit 100 pièces. La version parole de vie est chic, il lui serre le cou. Oh, tu vas me rendre mon argent aujourd'hui. Et le camarade en fait se jette à ses pieds, je te demande pardon, je vais te rembourser, sois patient, il dit rien. Tu vas là-bas en prison. Pour 100 pièces d'argent. Je ne sais pas si on réalise que c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est que nos fautes au quotidien qui sont très graves, Dieu sait les pardonner. Mais à cause de 100 pièces que l'autre nous a fait, non, ce que tu m'as fait là, c'est trop grave, je ne peux pas te pardonner ça. Ce que tu as fait à Dieu était plus grave. Il t'a quand même pardonné. Le pardon, au final, ça devient quelque chose d'assez difficile quand on n'a pas la même nature que Dieu. Parce que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Nous, les hommes, par contre, c'est difficile d'oublier. Ce qui fait que la douleur peut être là. Et le Seigneur n'attend pas ce que quand on dit « je pardonne », on ne ressent plus de douleur. Parce qu'il sait que ça peut nous heurter quelque part. Ce que le Seigneur veut, c'est la prédisposition à pardonner. La prédisposition du cœur a dit « j'ai mal, c'est vrai. Ça va passer, je vais pardonner. » Mais quand on serre le cœur, vous savez, il y a des personnes qui volontairement ont décidé d'en vouloir aux autres. Eux-mêmes, ils décident de remuer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que tu sais que c'est ce message qu'on t'a envoyé qui t'a vraiment blessé. Et puis tu te permets tous les matins de regarder le message en question. Tu lis. Mais en fait, le but, c'est quoi? C'est de nourrir sa plaie. En fait, ça nous plaît d'en vouloir à l'autre. Sinon, que si on voulait réellement pardonner, on aurait peut-être supprimé le message. Et là, il s'agit du message. Il y a certains d'entre nous, quand on est même chez nous, on fait exprès de se rappeler dans notre tête ce que la personne nous a fait. Parfois même, tu as oublié. Et puis tu te dis, ah non, il m'a fait ça, c'est vrai. Donc, expressement, en fait, on a décidé d'en vouloir parce qu'on a juste décidé de ne pas pardonner. Et c'est cette attitude que le Seigneur ne veut pas. Le pardon peut être très difficile. Très difficile si on va aller sur la réalité des choses. Mais le Seigneur nous donne sa force afin de pardonner.
Ce qu'il demande, c'est qu'on ne soit pas comme ce serviteur qui a été capable de jeter son ami en prison pour 100 pièces, alors que lui, on lui a pardonné 1 million de pièces. Ce n'est même pas logique, en fait. Vous savez, ce matin, on va se retrouver comme... Je suis en train de finir. On va se retrouver comme David avec Nathan. Nathan va venir chez David et puis va lui dire, voici, il y avait un homme qui avait plusieurs, on va dire, des béliers, des moutons, et puis son camarade n'avait qu'un seul. Et puis ce monsieur a décidé d'aller prendre le seul mouton de ce monsieur et le ramener chez lui. Et puis David va se fâcher. Quoi? Qui a fait ça? Et puis Nathan va dire, en fait, c'est toi, frangin. Ce matin, on peut se retrouver dans cette position où, après avoir lu le texte, où on a vu le mauvais serviteur, on va dire, ah, le serviteur aussi. Peut-être dans nos cœurs, on s'est dit ça que, tout t'a pardonné 1 million de pièces, toi, 100 pièces seulement, tu mets ton ami en prison. Et puis ce matin, le Seigneur peut nous dire, il s'agit de toi. C'est toi qui as décidé de fermer ton cœur à l'autre, alors que toi, le Seigneur a ouvert le sien. Et si on décidait ce matin de laisser les personnes partir, si on décidait de les vider de notre cœur, en fait, ce qui nous ont fait était très difficile. Et le Seigneur n'est pas en train de renier ce fait. Il n'est pas en train de dire tu n'as pas eu mal, non. Mais c'est lui qui t'assure la guérison. Il te dit simplement, libère la personne. Et il se chargera lui-même de guérir, en fait, les blessures de nos cœurs. Quelque part, on a dit, garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre qui en meurt. Non, si tu bois du poison, c'est toi qui meurs, ce n'est pas l'autre. Malheureusement, à plusieurs reprises, ces personnes qui nous ont fait mal ne sont même pas conscientes qu'elles nous ont fait mal et elles vivent leur vie quelque part, elles sont heureuses, mais c'est nous qui souffrons. Et on se dit que parce que j'ai mal, l'autre aussi ressent la douleur. Non, pas toujours. Hein. Et si on décidait de prioriser notre épanouissement et dire, bon, mon épanouissement dépend, je vais pardonner. Je finis par ce dernier point. En parlant des freins à l'amour, l'hypocrisie. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie et ait le mal en horreur, attachez-vous au bien. L'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions et des sentiments qu'on n'a pas. En gros, de faire semblant. Je disais en haut que le Seigneur nous appelle à être simples. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On peut juste être simple. Et aimer les autres ne veut pas dire sourire tout le temps. Non, être en joie ne veut pas dire sourire tout le temps. La Bible dit soyez toujours joyeux. La Bible ne dit pas riez tous les jours. Le frère Yes nous a dit ça le mercredi que il est possible que tu sois au milieu en fait de ta vallée. Tu es au milieu de ta crise. Mais dans cette crise, en fait, tu gardes ta joie en Christ. Ça ne veut pas dire que tu vas rire pendant la crise. Parce qu'il n'y a rien de drôle. Ce n'est pas évident. Mais si on doit être vrai, c'est de pouvoir manifester l'amour à travers nos intentions. Au final, l'amour se mesure par l'intention, pas par les actes qu'on pose. Il arrive justement qu'on soit hypocrite parce qu'on pose des actes qui ne sont pas le fruit en fait de nos cœurs, ou ne sont pas véritablement nos intentions. Et c'est ça qui nous est reproché. Si nos actes sont accompagnés de pures intentions, c'est ça l'offrande que le Seigneur agrée. Et c'est justement ça, ne pas être hypocrite. Vous savez, souvent dans l'église, on a un gros problème avec cette histoire d'être hypocrite. C'est le fait qu'on arrive à souvent mal interpréter en fait ce que les gens font. Quelqu'un peut arriver avec ses problèmes dans la maison du Seigneur. Il est venu se déverser dans la maison de son roi, de son père. Et puis son expression n'est pas très agréable à regarder. Mais dès qu'on va croiser le regard de la personne, on va se dire, la personne est en train de me regarder mal. Elle a un problème avec moi personnellement. Et puis on va se retrouver à aller dire à une autre personne, la sœur là ou le frère là me regarde mal, on dit non, on a un problème. Et puis la personne à qui on a dit ça va dire, oh, moi je pensais que celle-là était bien. Donc c'est comme ça qu'elle regarde les gens. Et puis en fait l'information va partir. Toi-même qui avais tes problèmes, ton nom s'est retrouvé partout où tu n'aimes pas les gens.
Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'être très hypocrite. On n'a pas envie de venir faire semblant de sourire alors qu'on ne va pas bien. Peut-être ce qu'on veut, c'est juste pouvoir s'exprimer devant Dieu par notre expression. À ce moment-là, frères et sœurs, la personne n'a pas besoin qu'on interprète son regard ou sa façon d'être. La personne a peut-être besoin qu'on vienne juste lui dire ça va aller. La personne a juste besoin peut-être d'une parole de consolation, d'un câlin peut-être, pourquoi pas. Mais ça ne sert à rien de rester derrière et d'interpréter son expression, d'interpréter son attitude. Parce que ça cause d'autres soucis en fait. Ça nous pousse à devenir hypocrites dans la maison du Seigneur parce que faut que je rie tout le temps. Sinon si je ne ris pas, on va dire que j'ai des problèmes avec les gens. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir de mauvaise humeur dans la maison du Seigneur. Donc je vais finir. Voici ce qu'est l'amour. Après avoir dit ce qui nous empêche d'aimer dans l'église. Voici ce qu'est l'amour, 1 Corinthiens 13. On va lire ça ensemble. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Si la sono peut nous aider. On va finir en lisant ce texte ensemble. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. La Bible dit, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cébale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. La suite. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je me suis demandé comment c'est possible qu'on donne tout son argent à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais apparemment, c'est possible. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. La suite. L'amour est makoutumeo, en grec, patient. État d'esprit persévérant. Une personne qui persévère bravement en endurant malheur et troubles, en supportant offenses et injures des autres. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. S'il se trouve qu'on se retrouve à faire quelque chose et on se dit, si les gens me voient, j'aurai honte. Arrêtons déjà. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. La suite. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour stégo tout. Excuser, c'est couvrir, préserver, cacher, dissimuler les erreurs et les fautes des autres. Trouver une raison à ce que les autres font de mal. Il espère tout. El piso. L'amour supporte tout. Upomeneo. Ne pas s'éloigner ou s'enfuir lorsqu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Endurer bravement les mauvais traitements. On te traite mal et tu ne fuis pas, tu restes là. C'est pas facile. La suite. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. La suite. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. On peut partir au dernier verset. Le dernier verset du chapitre. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est même pas la foi. Même quand on a la foi, c'est pas plus important, c'est pas plus grand que l'amour. Et voici à quoi le Seigneur nous appelle et comment il veut qu'on vive tous les jours. Aimons le Seigneur et aimons les autres. Tout simplement, dans la simplicité, la vérité
et la douceur. Amen.